Attention, attention, attention. Au chiffre 3, vous dormez. 1, 2 et 3. Bon, voilà, vous avez compris. Je le réveille pas, sa femme me l'a demandé, comme ça on est tranquille. Après le succès de Hypnosis, avec plus de 640 représentations en 4 ans, il revient pour la 3e fois en seul en scène avec son dernier spectacle, c'est l'hypnose à travers le temps. Et j'ai l'immense joie d'accueillir la salle comédie de La Rochelle, c'est Hervé Barbereau. Salut. Bonjour. Comment ça va? Très très bien, très content d'être ici. Ouais. Et j'adore la Charente-Maritime. Eh bien oui, il y a une raison à ça. Et une bonne raison. Parce que tu es un peu un cousin de La Rochelle. Et oui, parce que je suis originaire de l'île d'Oléron, là, juste à côté. Juste à côté. Donc voilà, même ceux qui habitent l'île d'Oléron, vous n'avez pas excuse. Il y a quoi? Il y a 10 minutes en voiture? Un petit quart d'heure? Pour aller depuis La Rochelle, ouais. Beaucoup plus, 1h15 à peu près. Bon, bah vous avez le temps de venir quand même ce soir à la salle comédie de La Rochelle. À 21h, Hervé Barbereau jouera son dernier spectacle, l'hypnose à travers le temps. Juste une question, pendant cette interview, est-ce qu'il va m'arriver quelque chose? Est-ce que je vais pas me retrouver à faire la poule à un moment donné? Non, j'avais pensé à un striptease au claquement de doigts, mais je le fais pas. Ouais, puis des enfants nous regardent aussi. Donc, alors, je voulais savoir tout d'abord, Hervé, parce que toi, ça fait un petit moment que tu fais ça. Il y a 3 jours. Oui, c'est ça, tu as démarré il y a 3 jours. 3 jours. Et dans ces 3 jours, à un moment donné, tu as été plébiscité par la télé, tu as fait de nombreux plateaux télé, tu as même participé à La France a un incroyable talent. Qui était mon tout premier. C'est ça. L'hypnose aujourd'hui, quelle place ça a dans le monde du spectacle? Alors, il faut savoir que avant Incroyable Talent, on avait des hypnotiseurs. Vous en aviez un ici qui était très connu, qui s'appelait Frank Six, mais on n'avait vraiment pas grand monde de connus au niveau national. Moi, j'ai eu l'occasion de faire plus de 55 émissions de télévision, ce qui m'a propulsé en avant. Monsieur Mesmer, lui, forcément, est un rouleau compresseur, on ne peut pas comparer, mais ça a ouvert la porte au café-théâtre et au théâtre de France. Avant, ça n'existait pas. Donc aujourd'hui, j'ai une tournée avec 140 dates en moyenne par an, 80 en hiver et 60 l'été. Et dans ces 80 dates, je suis par exemple aujourd'hui ici, demain je serai au Mans. La semaine dernière, j'étais à Avignon. La semaine prochaine, je serai à Toulouse et ainsi de suite. J'imagine qu'il y a d'avoir une tournée. Voilà. Et tu as toutes les dates qui sont sur ton Instagram, j'imagine? Alors elles sont sur Hervé Barbereau, hypnotiseur. Voilà, qui s'affiche juste en bas. Voilà. Alors, dans ce spectacle-là, tu y mêles humour, interactivité avec le public, des moments aussi bluffants. On va revenir sur l'histoire un peu de l'hypnose à travers le temps. Dans ce spectacle, donc, je suis maître conférencier et je vous promets que je ne suis pas du tout comme ça dans la vraie vie et je donne des explications, j'explique et on remonte donc des origines de l'hypnose à aujourd'hui, c'est-à-dire 2500 ans avant Jésus-Christ. Ce sont les tout premiers écrits. Alors, pour le spectacle, on va beaucoup plus loin parce qu'on se retrouve dans une grotte, dans la grotte de Lascaux. Et dans la grotte de Lascaux, qu'est-ce qui se passe? Oui. On allume le feu avec des silex, on souffle sur les braises, on se chauffe, on danse la danse du feu, on mange la cuisse de mammouth et le dessert de l'époque, ce sont des coups bien gras sur la tête du voisin. Et là, je peux te dire que ça part en cacahuètes de partout. À l'époque, à quoi servait l'hypnose? Aujourd'hui, on s'en sert pour plein de choses, même de manière un peu thérapeutique. Oui, alors. Mais alors, on va aller très très vite. La guerre de 100 ans, tout ça, on utilisait l'hypnose pour amputer un bras, par exemple, ou une jambe. On l'utilisait pour la douleur, la gestion de la douleur uniquement. Le reste, malheureusement, on pouvait rien faire. On va faire cocorico. Le professeur Charcot à la Salpêtrière en 1856 était le premier à faire de l'hypnose médicale. Ouais. Donc c'est, alors je dis bien entre parenthèses, puisqu'il ne connaissait pas les techniques qu'on utilise aujourd'hui. Celles qu'on utilise aujourd'hui, c'est un Américain, Monsieur Milton Erickson, qui a mis plus de 250 techniques au point, dont la plus simple, si vous vous concentrez bien, messieurs, dames, et que vous êtes assis, vous allez tous ressentir le poids de vos fesses dans le fauteuil. Et maintenant, tu y penses. Et grâce à cette technique, en vous faisant compenser au bois ou au papier que vous touchez, on rajoute des tourismes, vous basculez, ça met en moyenne 20 minutes. J'ai une tête à attendre 20 minutes? Non. Non. Est-ce que quand quelqu'un est réceptif à l'hypnose, parce que tout le monde ne l'est pas, hein, mais quand quelqu'un est réceptif à l'hypnose, est-ce qu'on peut vraiment lui faire tout ce qu'on a envie de faire? Alors, tout le monde est réceptif à l'hypnose. Okay. Vous pouvez vous le provoquer, toutes les choses sans vous en rendre compte. Exemple, vous êtes au volant de votre voiture, vous regardez ce qui se passe devant vous, donc vous faites une première chose. Vous pensez à l'émission que vous venez de voir, vous pensez aussi en même temps à ce que vous allez faire demain, vous conduisez, vous faites plusieurs choses en même temps, bah là, clac, le cerveau bascule. Pourquoi? Parce que le cerveau humain ne sait pas faire plus de 3 choses en même temps, sauf celui d'une femme.
C'est vrai. Ce qui est réel. Donc, C'est si vrai. vous préférez, vous allez basculer dans cet état-là. Donc, tout le monde se le provoque. Mon rôle à moi, c'est pas de vous amener en voiture, mais je peux vous le provoquer aussi. D'accord. D'accord? J'arrive à peu près sur 95% des gens. Il y a des gens, il faut 2 secondes, d'autres 2 heures. Et d'autres qui se le provoquent eux-mêmes avant de monter sur scène. C'est bizarre que ça puisse paraître. Et une fois en état hypnotique, je vais être honnête avec vous. Oui, tout est possible. Et je vous invite à voir ce qu'on peut faire ce soir. Ça sera un extrait du futur spectacle. Qu'est-ce qu'on peut faire avec une chose qu'on charge comme ça, et si je vous la donne dans la main? Eh ben, je vais vous dire que si je vous donne un pistolet, c'est un 6 mm à blanc, je précise, sur un coup de sifflet, vous allez tirer sur une cible dans le public D'accord. quand je l'ai décidé. Donc, tout est possible. Et la personne ne se rappelle de rien du tout. Allez, je le Ce répète, soir, ce spectacle n'est pas dangereux. Hein. Non. Tout le spectacle est là pour rire, mais vous me posez la question, donc forcément, Ouais. je vous dirai. Mais du coup, je me pose la question si on peut vraiment, si on peut faire tout ce qu'on veut à une personne. Je me dis, pourquoi tu hypnotises pas ta banquière? Non, mais j'ai hypnotisé ma femme pour qu'elle soit pas là ce soir. Pas bête. Je suis toute seule, mesdames. Pas bête. Hervé, si t'avais pas fait ce métier-là, qu'est-ce que tu aurais fait? Alors, à l'origine, j'étais chef d'entreprise. D'accord. J'avais une société de nettoyage sur Pau qui s'appelait Agence Isis. J'avais 110 salariés et j'ai vendu cette société. J'ai mis une petite vidéo sur Internet. M6 m'a contacté pour Incroyable Talent et C'est ce qui est un petit peu le ce qui a été carrément déclencheur. le déclencheur. Puisque moi, je ne le pensais même pas. Pour moi, j'étais éliminé au premier tour. Ok. Je ne Oui, pensais mais- jamais que je serais aussi loin et qu'encore moins, je serais aujourd'hui avec vous et toutes les villes où je traverse. Quel est le talent caché de Hervé? Aucun. Aucun. Rien du tout. Non. Rien du tout. Je pense que ouais, si, j'arrive quand même à amener les gens sur ce que j'ai envie. Ça, c'est le côté hypnotiseur, mais il faut savoir que j'étais chef d'entreprise et aussi commercial. Ouais. Et donc, commercial, quand vous amenez un produit, il faut le vendre. Et pour le vendre, il faut créer le besoin. Et pour créer le besoin, il n'y a pas 36 techniques qui fonctionnent très bien. Et surtout qu'à l'époque, je vendais des assurances quand j'étais dans l'île de Léon. Et quand vous avez en face de vous un couple, vous avez toujours l'homme et la femme. Et rappelez-vous une chose, l'homme croit prendre la décision, mais c'est la femme qui sait exactement ce qu'il y a dans la bourse. Et elle ne sortira pas 1 euro. Et le monsieur dira oui si la femme est d'accord. Ça, ma chérie, est bien placée également pour le certifier. Avant de monter sur scène, toi, est-ce que tu as un rituel? Comment tu te sens? Non, non, j'ai plus du tout de rituel. C'est ce qu'on discutait tout à l'heure avec les comédiens. J'ai plus de 2000 représentations en 16 ans. Ouais. Si je devais avoir le trac, je pense que j'aurais été depuis longtemps. Non, j'ai aucun rituel. En attendant, c'est le dernier seul en scène de Hervé. C'est ce soir la salle Comédie de La Rochelle à 21h. Vous avez également ici son Instagram qui défile. Retrouvez toutes ces prochaines dates à venir. Le spectacle, c'est l'hypnose à travers le temps. Cette interview est maintenant terminée. Nous passons à ce que j'appelle la minute blanche. Et la minute blanche, Hervé, qu'est-ce que c'est? Je te le dis, je te l'explique, c'est pas compliqué. La prochaine minute qui arrive, elle est à toi, elle t'appartient. Tu peux dire et faire ce que tu veux, c'est nos censures. Elle démarre maintenant. Alors, nous sommes en train de préparer de nouveaux spectacles. On a beaucoup d'idées à mettre en application. Et si vous avez des choses que vous aimeriez qu'on fasse sur scène, n'hésitez pas à m'envoyer les idées, puisque une idée, c'est bien, mais il faut toujours la jouer plusieurs fois pour voir si ça ne ridiculise pas la personne, s'il y a tout ce qui est de plus correct, et ainsi de suite. Et une fois qu'on a trouvé le numéro, c'est parti. Donc déjà, on a 4 numéros de trouver, sachant qu'un numéro, pour nous, ça va durer un quart d'heure. C'est pas une blague avec une chute instantanée. Ça dure un quart d'heure. Dedans, il y a plein de choses qui vont se mettre en place. Et si vous avez des choses que vous aimeriez qu'on mette dedans ce spectacle, pourquoi pas? C'est l'occasion ou jamais. Exactement, parce que c'est un spectacle aussi qui vous appartient également et que Hervé se donne joie à vous faire vivre. Et si vous voulez justement vivre cette expérience, je le répète, c'est ce soir à la salle Comédie à 21h. L'hypnose à travers le temps, c'est Hervé Barberon. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes questions pour ce soir. Bien évidemment, je te dis un très gros merde, je sais que tu le prendras bien. Je crois. Et nous, on se retrouve très bientôt à la salle Comédie de La Rochelle.